Bonjour. Nous sommes ici sur l'aéroport de Menara Marrakech et nous allons faire un vol dans un Boeing 737-800 aux couleurs de la Royal Air Maroc que l'on voit ici. Voilà. Et nous allons faire donc ce voyage, ce vol vers la ville d'Agadir. Nous allons nous y mettre tout de suite. Donc on va demander un petit peu au service du sol de nous livrer de l'électricité, de l'air, de mettre aussi les cales. Ils sont déjà là. Donc on entend. On va commencer à configurer notre appareil ici à l'intérieur. On va commencer par la batterie bien sûr. Puis on va brancher carrément l'électricité du GPU. Bon, on aura besoin d'une pompe pour démarrer l'APU, qui est le moteur derrière, dans la partie arrière de l'appareil. Voilà, on va démarrer l'APU comme ça. On n'aura plus besoin du GPU. Voilà, il commence à tourner. On va sécuriser ces boutons ici. Voilà. Et puis, en même temps, bon, normalement, on doit passer tout de suite à l'overhead, donc le plafond carrément, où l'on va trouver, ça c'est vraiment le dessus du plafond, et on va aligner ces ARS, c'est-à-dire un petit peu le système de GPS de l'appareil. Et puis le yaw damper, ça c'est un système qui aide à la navigation. Et puis le système des Windows Heat, ça c'est pour chauffer toutes les fenêtres pour ne pas le gel quoi, pour qu'il ne gèle pas. Voilà, bon, si vous avez de la lumière, enfin, on a assez de lumière, c'est pas la peine. Voilà, on finit ici par les systèmes hydrauliques, les pompes hydrauliques. Et puis, bon, voilà, l'APU, il commence à, enfin, il a déjà fini par s'installer, c'est-à-dire de tourner correctement et fournir de l'électricité au générateur. Donc on va se brancher sur le générateur de l'APU. Voilà. Et on n'a pas vraiment besoin, on n'a plus besoin vraiment du GPU à l'extérieur. Voilà, on va continuer les pompes. Bon, pas la peine de... Et puis en même temps, on va quand même allumer l'anti-collision et pourquoi pas le strobe aussi. Comme ça, les gens vont savoir que l'appareil est en train de démarrer. On va descendre ici pratiquement dans le tableau de bord et on va directement vers le FMC. Bon, de préférence, moi je préfère ajouter un petit peu de la lumière tout de suite. Ça, on voit bien tout. Dans le tableau de bord ici, on va directement faire notre plan de vol qui sera très simple puisqu'on va partir de Marrakech vers Agadir, c'est pas très loin, mais quand même on va faire un plan de vol. Voilà, FMC, on va initialiser notre position, nous sommes sur GMMX et voici la latitude et la longitude que l'on va copier ici et coller là.
Et puis on va continuer sur la route. Bien sûr, nous allons partir depuis GMMX vers GMAD. GMAD, c'est l'aéroport Al-Masira à Agadir. Bon, ça c'est un numéro de vol. On va partir sur la piste 28. Voilà, et on va passer dans la deuxième page pour faire deux points de cheminement essentiels. C'est l'Isra et Oloma. Voilà un petit peu les deux points essentiels, enfin de cheminement sur lesquels on va passer certainement. Bon, activate et execute, et on va continuer sur la performance. Le CDF-WC de l'appareil ici, on peut le chercher si vous voulez savoir plus. On va trouver quelque part ici. Voilà, c'est 95,5. Enfin, moins. On a assez de fuel, je pense, pour faire le voyage. Donc on va quand même faire 95,1. On en réserve pas beaucoup. Bon, c'est 10,5 à peu près. Cost Index 30. On va quand même monter à 180, au niveau 180, c'est-à-dire 18 000 pieds. Bien sûr, il ne va pas l'accepter, mais bon, enfin, on va le pousser à l'accepter. Le vent moyen sera de 110,8. Pas beaucoup de vent, donc la transition à 6000 pieds. Voilà, exécute, et on va passer vers NA. C'est 45 degrés sur la piste quand même, ça il fait chaud déjà. Le take-off, ça sera avec les flaps à 5 degrés. Donc les volets à 5 degrés, on va voir qu'est-ce que ça va donner pour les trims, pour le centre de gravité 21% et le trim à 4 secondes. Donc il nous a donné déjà des vitesses ici. La vitesse VR, celle à laquelle on va quitter le sol, c'est 118. Voilà qu'on va 4,5 déjà, donc on va essayer de régler ça à 4,5 sur les trims. Bon, c'est 4,5 à peu près. Et puis 118, on va faire 128. 128. Voilà, vitesse minimale pour que l'on soit déjà dans l'air. Voilà, oui, pas encore terminé notre plan de vol, puisque il nous faut quand même le départ et l'arrivée. On a les deux points de cheminement, mais il faut les relier au départ. On va partir de la piste 28 sur le point l'Isra 4D. C'est celle qui va donner vers l'Isra à gauche. L'Isra, c'est la gauche, de toute façon, c'est comme ça. Et puis, l'arrivée vers Agadir, on va atterrir sur la piste ILS X27 et ce sera du côté de Oloma.
Oloma 2A, exécuter. Voilà, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, on va monter, on va passer par l'Isra, par Oloma, par Agamo, par ALS et arriver à Runway 27. Voilà, donc il n'y a pas de problème. On a un plan de vol correct. Il n'y a pas de discontinuité, donc c'est bien. C'est bien. Et c'est très simple, de toute façon, c'est pas grand-chose. Donc 128, on va monter à 18 000 pieds. C'est ce qu'on a fait. 180. Voilà, 180. Donc on va quand même ajouter ici l'APU bleed, c'est-à-dire activer le bleed, c'est l'air comprimé qui va passer vers les moteurs, parce que maintenant il passe dans la plupart du vent, enfin de l'air comprimé va passer à l'intérieur de l'appareil, mais là on va le diriger plutôt vers le moteur pour les démarrer. Donc bon, j'espère que le pushback fonctionne correctement. Bon, je ne sais pas s'il va nous mettre ici. C'est pas obligé, mais du moment qu'il peut nous mettre ici, c'est bien. Et on va lui dire quand même de démarrer le repoussage. Bon, j'ai perdu ma radio. Bon, j'espère qu'il arrive tout de suite. Voilà, il est là, le tracteur. J'ai perdu ma radio de communication. Écoutez, on va se débarrasser du GPU et tout ça tout de suite parce que ça ne sert à rien. Ça. D'ailleurs, on devrait le faire depuis tout à l'heure. Oublié carrément. Et là, pour le tracteur, je vais lui donner un petit peu de temps. Et puis, je vais déconnecter le frein de parking. Voilà. On va commencer déjà à relever l'appareil. Voilà. L'appareil se relève. Regardez. Et puis, il va commencer à nous pousser derrière. Et pendant ce temps-là, nous allons démarrer les moteurs. On a l'ignition ici, l'étincelle, soi-disant, elle passe sur le moteur droit. Donc on va commencer par faire démarrer le moteur droit, c'est-à-dire le 2. Voilà, ça commence à tourner. Bon, bien sûr, et maintenant, c'est le bleed de l'APU qui le pousse à tourner. Bon, jusqu'à 24. Et puis, on va injecter du kérosène. Voilà, pour que la combustion commence à se produire. Et là, le moteur va commencer à chauffer, bien sûr. Et à devenir plus puissant, bien sûr. Voilà, normalement, c'est revenu sur off. On va passer sur le moteur 1, celui de gauche. Voilà, maintenant
24. Voilà, ça commence à chauffer. Bon, le gasoil qu'on a, bien sûr, on a sur les deux ailes un petit peu. Bon, c'est assez suffisant, je pense. Voilà notre bon, une fois que les moteurs ont démarré et stabilisé, bien sûr, on va revenir sur l'électricité du moteur ou des moteurs et puis on va laisser tomber, on va éteindre l'APU. Ça ne sert à rien, plus à rien. On va commencer à alimenter, enfin, allumer tous ces. Puis pour le staff aussi, on va le. Et là, il faut revenir à l'air. Il faut le redistribuer dans la cabine, bien sûr, dans l'avion à l'intérieur. Voilà, on fait une dernière révision. Les ARS sont bien alignés puisqu'on a ici le GPS, les références. Bon, on va monter à 18 000 pieds là et on va atterrir à quelques 350 pieds au niveau de la piste d'Agadir. Bon, voilà, il nous remet là à l'emplacement qu'il nous a proposé au départ. On va le laisser faire. Bon, c'est pas obligé, bien sûr, il n'est pas obligé de nous mettre vraiment au fond parce que pour nous, on va partir dans tous les cas, on va partir sur la piste 28 qui est exactement ici. On voit un petit avion qui va partir, donc un Cessna qui est en train de décoller. Voilà, ça décolle. Donc on va prendre cette direction, enfin ce cap qui va vers l'ouest. Voilà, notre appareil maintenant s'est arrêté. On va mettre le frein de parking et on va lui dire arrêter comme ça. Bon, en attendant, bien sûr, on va allumer tous ces appareils là qui sont surtout affectés. Voilà, merci, c'est très gentil, merci. Donc l'auto-throttle et le flight director ici. Et bon, on va activer LNAV et VNAV bien sûr. Et on va mettre nos flaps à 5 puisqu'on a déjà configuré notre plan de vol sur un décollage à 5. Voilà, les flaps à 5. Notre ami va partir vers la gauche, certainement, je pense. Je sais pas si... Ah, il est parti vers la droite, il va nous donner un signe à la main. Comme quoi... Bon, merci. Thank you. Il est parti, donc on va partir, nous aussi, on va partir tout de suite. On va mettre quand même l'auto-brake sur RTO, c'est-à-dire sur
take-off. Voilà, on va allumer nos feux pour le taxiing, le roulage sur la piste. Puis on va partir. Bon, les flaps. Bon, pour les... Bon, je vais le régler tout de suite. C'est les fréquences radio ici. On va plutôt commencer par la fréquence 117.20. Pour ça c'est VOR1. Ça c'est la fréquence ILS 110.30 pour Agadir. Donc ça c'est... On part alors. Voilà, nous nous trouvons ici sur la piste 28. C'est le cap 278. On va mettre les feux de décollage, enfin atterrissage si vous voulez. Bon, dernière vérification, rien à signaler. On va mettre quand même les moteurs sur continu. Ça c'est... Voilà. Et voilà, on va partir. Donc on va décoller à 118. V2 vers c'est 118. Donc on a désengagé le frein de parking. Bon, on va pousser à 50. Bon, là c'est 60 déjà. Et puis, Toga, c'est-à-dire la puissance totale des moteurs. 80 knots. 80. V1 rotate. V1, rotate. Positive rate. Bon, on va relever notre frein de... Enfin... $1,000. Faut rester quand même dans les normes. On va commencer à relever nos flaps, volets. Voilà. 1000, pas 200. Voilà. Et on va donner le contrôle carrément. Ah là c'est... Je sais pas pourquoi il n'accepte pas. Ça fait rien. Il veut pas travailler aujourd'hui. C'est pas congé. Il est en congé. Voilà. Il a décidé. Bon, normalement, on a un petit défaut ici. On est au-dessous de 10 000 pieds. Donc on doit rester sous 250. C'est-à-dire à 250 moins. Et là, le temps qu'on discutait, suppliait un petit peu l'autopilote, on a dépassé là. Voilà, ça arrive comme ça. Donc bien sûr ce sont les moments les plus
difficile dans le vol, c'est bien sûr le décollage, mais surtout l'atterrissage, bien sûr. C'est des moments où vous devez faire beaucoup de choses à la fois. Voilà, donc le RTO, donc là on va revenir ici sur off. Et on a dépassé les 10 000, donc on n'a plus besoin de ces feux. Et puis aussi, on va libérer le staff et l'équipe et les voyageurs. Bah, est-ce qu'on a des voyageurs? Bon. On va voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Bah. Bah, il y a une image. Quelqu'un. Mais en fait, on ne voit personne. Regardez, on a des sièges. On peut voir de l'extérieur, bien sûr. Mais apparemment, il n'y a personne. Bon, quand on va tourner droite. Mais il faut surveiller tout ça, bien sûr. Donc on va quand même surveiller notre plan de vol. Il nous reste juste, on est sur l'Isra, enfin l'Isra, il nous reste 17 miles pour 16 miles pour arriver à l'Isra, puis 46 de plus pour Oloma, et on va commencer à descendre. Vous voyez, c'est un, en fait, c'est un petit voyage, c'est un voyage très réduit. On a remonté donc nos flaps, on a, oui, là les, on va revenir sur off, on va revenir sur off. Maintenant, ça commence à, on a le droit bien sûr d'aller à grande vitesse ici, puisqu'on a dépassé les 10 000. Le top of climb, on l'a dépassé, on a le top of descent ici, TD. C'est dans 38 ou 35. 35 miles. On va commencer à descendre. Vous voyez, donc on monte, on descend. Bon. Vue de l'extérieur. Bon, les cartes, quand même, les cartes de Flight Simulator, enfin de Microsoft Flight Simulator sont beaucoup plus bien détaillées que les cartes de X-Plane 11 ici. Même X-Plane 12, c'est pas vraiment terrible. Là, c'est le barrage de Wirgen. Ça, c'est le barrage de Wirgen. Et à Mansour, je pense. Bon, on vient de dépasser le barrage de Kakarikous, là, sur le Wadi Fils. Marrakech est là, ça c'est la plaine de Haouz, et le vent de Haute-Atlas, et le Toubkal. Le Toubkal 4165, c'est ici. Voilà, donc là c'est Imintanut. Ça c'est la petite
les verdures que vous voyez là. Bon, ici, ce sont des petits plateaux perchés sur les montagnes du Haut-Atlas du versant nord. Bon, on voit déjà l'Atlantique, bien sûr, ça c'est l'océan Atlantique ici. Ça c'est Essaouira, quelque part. Bon, on va pas rester là. Se mettre à l'intérieur pour surveiller quand même si tout marche bien. Il nous reste le DME ici, 65 nautiques. Bon, pour l'instant, tout marche bien. Il faut surveiller le gasoil. Bon, on a quand même suffisamment de gasoil pour arriver. Oui, on peut voir ça sur les cartes, bien sûr. Voilà, ça c'est la carte Emintanut, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça c'est le petit barrage Virgan. Il y a un autre barrage ici à droite, Amskrot, bien sûr. El Aziza. Et là, on va commencer à descendre vers le Sousse. On commence déjà à voir le bassin du Sousse. Ça, c'est la plaine du Sousse. Vers la gauche, attention, vers notre gauche c'est le bassin du Sousse, mais notre droite c'est toujours l'extension du Haouz vers l'Atlantique, vers Essaouira. Bon, en gros, si vous voulez voir ça par rapport à la carte du Maroc, nous sommes bien sûr au sud. Ça c'est la chaîne de l'Atlas. Bon, attention, on va commencer à descendre. Il ne faut pas oublier. Voilà, le FMC, il nous a fait signe comme quoi l'altitude affichée ici ne correspond pas à ce qu'il a sur le plan de vol. Donc on va déjà commencer à descendre vers 10 400. Donc nous on va, écoutez, on va descendre carrément. Je vais descendre à la dernière altitude. Voilà, il commence à descendre. Le moteur va prendre la cadence du ralenti. Et là, on commence à descendre, bien sûr. « 17 500, 400, 300, et voilà, on commence à descendre. Ici, on doit être à 10 000 pieds. Donc à Oloma, pratiquement, on va être à 10 000 pieds. Bon, ça va passer très rapidement maintenant.
peut toujours afficher la carte du relief. Voilà la carte du relief. On a encore du relief qui pourrait nuire. Mais du moment que c'est pas rouge, c'est pas grave, on passe par-dessus. Si c'est rouge, c'est-à-dire que, attention, vous allez le cogner, quoi. D'accord, donc ça c'est un petit peu la carte de terrain, enfin le radar de terrain. Bon, tout à l'heure, ça va faire beaucoup d'espace montagneux. Maintenant, on n'a que la plaine devant nous, donc c'est pour ça que c'est vite. Donc je vais pratiquement enlever. Bon, j'ai dit 10 000, on va arriver rapidement à 10 000, donc moi je vais le laisser gérer la descente. Regardez, là, bien sûr, 10 400, 8 500, 8 000, 4 300 et quelques à Gamo, donc ça c'est... Il n'y a pas beaucoup de distance entre ces points ici. 8, 8, 1, donc c'est pour ça que je vais faire la dernière, c'est-à-dire 2500. Voilà, je vais faire la dernière 2500 comme ça. Il va gérer ça jusqu'à 2500. Bon, pour l'instant, c'est bien. On a la fréquence, notre fréquence ici, 117,20, qui est, c'est celle qui va nous donner le DME ici. C'est-à-dire qu'on reçoit maintenant la fréquence de la station VOR, la fréquence 117,20. C'est pour ça on se rapproche de ce point. De combien? 27 miles. Bien sûr, le mile c'est 1850 et quelques mètres. Donc, c'est-à-dire, si vous pouvez, bien sûr, multiplier par 2 et moins 10%. Voilà, un calcul simple. Donc, il me reste encore 50 km, soi-disant, à 45 ou 50, enfin, 44, 45 km. Au point DME, mais sans compter le virage, là. Parce que là, c'est autre chose. Le DME, il vous calcule à vol d'oiseau. Et pas l'itinéraire, quoi. C'est une fréquence, bien sûr. Bon, une fois que l'on sera ici, on va changer de fréquence. On va passer sur l'autre fréquence, 110-30. Donc, du côté pilote et du côté copilote, il faut régler tout ça rapidement. Je ne sais pas si on a la 10 d'Agadir. Bon, on peut la voir, bien sûr, ici. Mais je pense qu'on n'a plus le temps. Rapport G MAD. Oui, on a la fréquence A10 127,75. Je sais pas 127,75, qu'est-ce que ça veut dire? 127,75, c'est celle-là. Donc elle est fonctionnelle. Ça ne donne rien. Normalement, ils doivent nous donner quoi? Ils doivent nous donner la
pression atmosphérique, celle-là. On va supposer que l'on a toujours la même pression atmosphérique que celle de départ, mais c'est pas toujours le cas, bien sûr. Donc, bon, là on fait un virage ou la TMA ici. C'est loin dessous, je pense, oui. Donc l'avant-dernier virage, hein, parce qu'il y a un autre virage tout de suite. Voilà, à partir de là, je vais changer la fréquence. Et là, vous voyez le DME, il n'y a plus de DME. Par contre, le DME se passe ici, 110-30. Et on a la course de l'aéroport, c'est 274. C'est ce que j'ai mis, bien sûr, ici. C'est-à-dire que tout de suite, on va lui demander de s'aligner sur cette fréquence et sur ce cap. C'est l'approche. Bon, une fois que l'on va faire ce virage à Gamo, on va s'aligner sur l'aéroport. On va quand même augmenter. Voilà, comme ça on va voir plus clair sur le MCD. Donc là, « 237, il fait ici décélération, donc on a décèle, c'est-à-dire que là on va passer sur moins de 200, je pense, moins, oui, parce que là on va faire déjà descente, la descente, S. Max route temps, max, voilà la descente. Donc on est presque, voilà, on a fait le virage, on est à 4200, donc on va se préparer à l'atterrissage. Donc là je vais faire les auto-break, je vais allumer nos feux. Bon, aussi ça, je vais mettre les moteurs sur off, toujours continu, et je vais aussi charger ça. Voilà. À partir de maintenant, on va lui demander de s'aligner. On est à 11 miles. Donc on va lui donner de Warlock. La Warlock. C'est-à-dire qu'il va s'aligner sur l'aéroport. Voilà, l'aéroport il est là, déjà c'est visible. Voilà, maintenant on va passer aux dernières minutes, enfin dernière seconde quoi.
Euh, 2500. voilà, 2500. Donc là, je vais carrément faire descendre mon train d'atterrissage. Et en même temps, quelques flaps. Et je vais me préparer carrément à nous sommes à 7 miles, donc je vais lâcher tout pratiquement parce que vaut mieux lâcher tout. Donc je vais pratiquement désengager l'autopilote. Voilà, je vais désengager l'autopilote et l'autothrottle aussi. Nous sommes à 2005 miles. On peut voir ici en quelques secondes. Gear down. Des flaps. Et cockpit, on va revenir. Donc voilà, je vais lâcher tout pratiquement. Et parce que sinon, dernière minute, il va faire... Voilà, regardez, il fait n'importe quoi. Bon, apparemment, c'est moi qui ai fait l'erreur de ne pas faire approche. Non, sincèrement, c'est ça. Mais je vais récupérer manuellement, tout simplement. Think rate. Think rate. Think rate. Think rate. Think rate. Think rate. Ça fait rien. Donc full flaps. Là je suis à 150, 100. Normalement c'est pas mal. Je dois rester à 135. Think rate. Think rate. Voilà, donc là c'est... Bon, normalement, j'ai pas de reverse, je sais pas les 80 reverses. knots. La reverse ne marche pas vraiment correctement, je sais pas. Voilà, donc là c'est bien Royal Air Maroc, madame, c'est pas... Thank you for flying Ryanair. Non, Last c'est year, pas over Ryanair. 90% of our flights arrived on time. We hope you enjoyed yours, and we look forward to welcoming you on board Donc again on va soon. s'arrêter un petit moment ici pour remonter, bien sûr, tous ces feux qui sont très forts. Voilà, je vais laisser quand même le taxi. Je vais relever les flaps qui sont en général très... Voilà, on va relever tous nos flaps. On behalf of your crew on board today, we'd like to thank you for choosing to fly with us, and we wish you a safe onward journey.
Donc les flaps sont en train d'être relevés. On va les relever tous à 0. Bon, les moteurs et tout ça, ça fonctionne toujours. Gauche. On est à peine sorti. C'est pas une bonne chose de s'arrêter ici. C'est pas une bonne chose de s'arrêter ici. On va revenir, on va faire ça sur off, c'est-à-dire l'auto-brake. On va faire revenir nos moteurs là sur off. Voilà, on arrive sur l'aire de stationnement, donc je vais essayer de trouver une place quelque part ici. Bon, je pense qu'on va directement ici, tout simplement. Voilà, j'ai un problème. J'ai un problème, c'est toujours le yoke là qui ne... Voilà, arrivant ici, je vais bien sûr éteindre toutes les lumières. On a remonté les flaps, on a pratiquement rendu les choses comme vous trouvez. On va éteindre les moteurs là. On va éteindre les moteurs et puis on va éteindre la batterie. Voilà. C'est tout. Notre avion, il est là. Avec un stationnement qui n'est pas très correct parce que j'ai toujours ce problème de yoke là. Voilà, nous sommes sur Agadir. Nous venons d'arriver sur Agadir. Voilà. Un petit peu. Je ne peux pas faire mieux parce que c'est comme ça. L'appareil ne répond pas dans les virages, disons, serrés. Voilà, donc je vous laisse à Agadir. C'est une ville touristique vraiment top. Voilà, bonne journée, merci et au revoir.